la notion de compte dormant. Donc, les comptes dormants, ce sont des comptes qui, sur une certaine période, n'ont pas fait l'objet de mouvements. Donc, ces comptes-là, il y en a plusieurs. Hein. Ce n'est pas uniquement les comptes titres. On a les comptes bancaires aussi qui entrent en ligne de compte. Donc, je vais vous énumérer quelques cas. Donc, compte dormant, tout compte détenu dans les livres d'un organisme financier qui n'a fait l'objet d'aucune intervention depuis au moins 10 ans de la part de son titulaire ou de ses ayants droit. Donc, déjà, ça vous pose le problème au niveau de l'antériorité. Donc, on dit depuis au moins 10 ans. Et au niveau de la nature, donc un compte à vue, un compte d'épargne, un compte titre, le compte pour les actions, un compte de dépôt à terme ou tout autre compte dans lesquels sont individualisés des avoirs détenus par les organismes financiers pour le compte de leurs clients. En gros, tous les comptes financiers. Donc, quel est le problème que je vais vous montrer ici? En Afrique, on a une culture du secret que moi je trouve très discutable. On fait des investissements et on n'en parle pas à nos ayants droit, on n'en parle pas à nos femmes, on n'en parle pas à nos maris. Dans le capitalisme, c'est très dangereux de fonctionner comme ça. Parce que si vous mourrez, il y a un délai pendant lequel les organismes financiers observent le compte, font des communications dans les journaux et ce compte est classé compte dormant. Donc on essaye de faire des communications pour que les ayants droit se signalent pour avoir accès à justement leurs avoirs. Mais après 10 ans, quand il n'y a pas eu de signalement, les banques et autres établissements concernés par ça transfèrent ces avoirs-là vers les structures publiques. Je crois qu'en Côte d'Ivoire, c'est la caisse de dépôt et de consignation. Donc, vos avoirs vont être transférés auprès d'une structure publique si au bout d'une certaine période, vos ayants droit ne se sont pas manifestés. Cette structure publique, suivant le même texte, a aussi 20 ans de jouissance de ces avoirs-là. Et après ces 20 ans, ces actifs, donc que ce soit les actions, les obligations, les montants de compte bancaire, passent patrimoine public, deviennent un bien public. J'attire donc votre attention. Ce que nous faisons est sérieux et nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants peuvent en jouir à la condition qu'ils aient l'information. S'ils n'ont pas l'information, après un certain délai, les comptes en question sont transférés vers les structures publiques. Donc, je ne dirais pas que je vous implore, mais partagez l'information de vos investissements avec vos conjoints, avec vos enfants. N'agissez pas dans la culture du secret africain que je n'apprécie pas particulièrement pour dire oui, moi je n'aime pas les choses comme ça, ma femme, mon mari, ils ne comprennent rien. Et puis, malheureusement, vous pouvez décider. Et après, vu qu'ils ne savent pas, donc les années passent, et un jour c'est au hasard, en fouillant vos affaires, qu'on trouve un relevé de compte titre. Et quand on va, on dit non, ça a été déjà transféré à la CDC, ça a été déjà transféré à la BCAO. Imaginez-vous vos enfants souffrir, votre conjoint souffrir, alors que vous avez des investissements en bourse qui produisent chaque année des dividendes auxquels ils n'ont pas accès. Donc, deuxième partie de cette vidéo, prendre conscience que si nous voulons jouir, si on veut que nos enfants ou nos arrière-petits-enfants puissent jouir de nos investissements, il faut aussi qu'on puisse partager l'information. Maintenant, chacun connaît son conjoint, chacun connaît ses enfants. Mais il faut quand même donner l'information pour qu'ils puissent s'organiser. Il y a forcément quelqu'un qui est mature parmi eux pour contrôler ces investissements-là et que tout le monde puisse en bénéficier. Donc, voici un peu ce que je voulais vous expliquer cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez d'autres sujets sur l'éducation financière ou l'investissement en bourse, vous pouvez nous les partager à travers la messagerie ou à travers les commentaires de cette vidéo. Et si vous voulez aller plus loin dans votre éducation financière, nous organisons des formations et des accompagnements. Les formations concernent les novices. Donc, vous apprendrez
qu'est-ce que la bourse, comment investir, comment créer un portefeuille. On vous accompagne pendant plusieurs mois avec le soutien de SGI, de SGO. On mettra tous les détails en commentaire. Et aussi le soutien du programme d'éducation financière du ministère de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire. Donc, on mettra tous ces détails-là en commentaire. Si vous êtes un investisseur déjà formé, déjà actif sur le marché, on dispose d'une bibliothèque de recherche et d'une communauté au sein de laquelle on échange sur les opportunités d'investissement du marché financier. Donc, ça vous permettra de rejoindre un groupe de plus de 900 investisseurs qui chaque semaine reçoivent de la recherche et affinent leurs décisions d'investissement. Donc tout ça, on mettra ça en commentaire de cette vidéo. Et je vous dis merci pour votre attention et rendez-vous la semaine prochaine.